Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Le Coin de Perrault pour pouvoir reparler enfin un petit peu de couture. Donc je m'excuse, ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas eu l'occasion de tourner, donc pour diverses raisons, hein, pour le travail. J'ai eu un passage à vide au niveau de la couture, j'avais absolument pas envie de coudre. Et après, quand j'ai eu à nouveau envie de coudre, et ben au niveau du travail, ça s'est intensifié. Et après, il y avait le potager à mettre en place. Et enfin, bon, voilà, les aléas de la vie. Et encore, c'est des tout petits aléas, quoi. Ah si, le déconfinement qui nous a permis de ressortir de chez nous et de pouvoir refaire des repas en famille. Ça fait un peu moins de temps libre. Et donc, forcément, le travail à faire condensé sur moins de jours. Mais c'est une bonne chose tout de même. J'ai pas eu le temps de coudre des masses, par contre, j'ai eu le temps de faire pas mal d'achats. Et c'est donc ça que je viens vous présenter aujourd'hui. On peut faire une mini pause sur les petites boucles d'oreilles. C'est des boucles d'oreilles que j'ai achetées à une couturière qui fait aussi des vidéos. Et il s'agit de Audrey, de la chaîne Audrey Couture, je crois. Enfin, je vous mettrai sa petite carte. Allez, je vous laisse avec mes achats. Au niveau achat, déjà pour commencer, je suis assez contente parce qu'il y a enfin une mercerie qui a ouvert pas très loin de chez moi. Alors, à savoir qu'avant, pour aller à la moindre mercerie, il me fallait au minimum 1 heure de voiture. Et là, il y en a une qui a ouvert à peu près 20-25 minutes. Donc, j'en suis très contente. Il me fallait absolument des cônes blancs pour pouvoir faire le t-shirt de ma maman pour la fête des mères. Clairement, quand c'est pour moi, si c'est un t-shirt blanc que les fils sont noirs, bon, ça m'embête déjà, mais si c'est en plus pour offrir, bon, il m'en fallait absolument. Donc je suis allée là-haut pour ça. Et elle avait beaucoup de tissus jeans. Et c'est vrai que dans les patrons que j'ai, parce que j'envisage toujours de faire un jeans un jour, il demande une élasticité de 30%. Donc j'avais mesuré quelques élasticités dans son magasin. Et elle a eu la gentillesse, franchement, de prendre tous ces tissus et de remesurer pour tous élasticité. Il n'y en a aucun qui faisait 30% et qui me plaisait. En fait, ceux qui avaient 30% étaient super fins et tous avec des motifs imprimés dessus. Et bon, ça, je me sens pas de l'assumer. J'allais pas acheter quand même que 2 cônes alors qu'elle avait passé bien 10 minutes à tout mesurer. Donc j'ai pris un coupon de tissu. Donc il s'agit d'un jersey de viscose, comme celui-ci. Hop. Ouais, de toute façon, le jersey de viscose, vous devez connaître, hein, c'est assez fin, mais bon, c'est pas transparent. C'est pour en faire un deuxième pour ma maman. J'ai vu, parce qu'elle avait en deux couleurs, elle avait soit en vert, soit en beige, et je l'ai vu aussi sur RL Tissu, il me semble. Alors si c'est le même ou pas, j'en sais rien. Moi, j'ai payé 11,10 € le mètre, et j'ai pris 1,30 m pour être sûre de ne pas être embêtée. Et donc, je suis très contente. Alors, elle m'a dit qu'elle avait des nouveautés que tous les mois, donc c'est bien. Et autre chose qu'elle m'a dit, en fait, c'est que comme ils font aussi de la confection sur place, et ben, elle récupérait tous les restes de bobines, de cônes, etc. pour que ce soit ensuite recyclé. Donc, comme ça, c'est bien. Je ne les jetterai plus à la poubelle, je les ramènerai chez elle. Et puis, ben, ce sera valorisé derrière. Ensuite, en tant que bonne personne influençable que je suis abonnée sur le groupe Facebook de plusieurs marques, notamment de Burda, et une personne a posté une magnifique version d'un patron. Et du coup, ben, il me le fallait absolument. Alors, c'est mon premier patron pochette chez Burda. Franchement, ça coûte un prix de dingue, je trouve. Enfin, comparé à un patron indépendant, j'étais un peu choquée du prix, mais alors, c'est celui-ci. Si, vous devez voir. Sinon, je vous mettrai l'image. En fait, c'est une robe en jersey avec un petit nœud au niveau du décolleté et après, ça part assez évasé. Donc, je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien me convenir. Et quitte à commander, ben, j'ai regardé un peu ce qu'ils avaient sur leur site.
Et il y avait des tissus de See You at Six en promotion. Donc j'ai pris cette viscose là. J'en ai pris 2 mètres dans le but de m'en faire une blouse pour cet hiver par exemple. Et ça ira normalement très bien avec le gilet que je suis en train de me tricoter. J'ai commandé autre chose avec, mais je sais plus quoi. Ah si, j'ai pris une bobine de fil de 1000 mètres Gutermann en beige. Parce que c'est une couleur au final que j'utilise beaucoup. Et dans tous les coffrets de fil que j'ai utilisé toutes mes bobines de beige. Donc il me fallait du réassort. Ensuite, on continue et on n'est vraiment pas au bout encore. J'ai commandé chez RL Tissus, ben, forcément des tissus, pour me faire 3 robes. Alors, le premier, c'est donc un jersey comme ça, comment ils appellent ça? Eucalyptus, jade, j'en sais rien, j'ai pas le nom en tête. De coton pour me faire la robe patineuse du Modes et Travaux sortie en collaboration avec Super Bison. Donc j'essaierai de vous mettre certainement une photo si j'ai du temps. Je suis un peu triste parce que là ils sont tous lavés et tous pliés parce que bon du coup c'est des tissus que j'ai achetés il y a quand même un petit moment quoi. Hein. J'ai pas tout acheté en même temps. Et on voit qu'ils sont tous bien cousus quoi. Ils étaient vraiment nécessaires. Bon, c'est pas grave, j'en ferai quelque chose. Après, franchement, ça c'est du jersey de coton, même s'il part pas dans la robe initiale, c'est pas un souci, il partira dans une autre robe. Ensuite, dans le dernier LMV, j'avais craqué sur la robe Tamara que j'ai cousue en beige. Alors, j'avais juste posté en story Instagram, mais j'en parlerai dans mon prochain bilan couture qui va arriver la semaine prochaine, si tout va bien. Et donc l'idée c'était de le tester donc, dans un tissu que j'avais acheté chez Benitex et de la refaire ensuite donc, dans ce serger de viscose en kaki, je sais pas, j'aime bien le kaki, je trouve qu'en été quand je suis un peu bronzée ça me va bien. Le souci c'est que je suis pas entièrement satisfaite de cette robe, donc je pense convertir ça en une robe Alina de chez Munasu. Le problème c'est que j'ai commandé 2,30 m et que pour la robe Alina, il me semble que 1,30 m ou 1,50 m ça suffit. Donc qu'est-ce que je fais du reste? Je sais pas trop. À moins que ça passe pour un short. Il faut que je regarde. Mais si ça passe pour un short, ça me ferait un short uni, ce serait pas mal. J'ai abandonné l'idée de les replier, hein, clairement. Et ensuite, je me suis pris un autre coupon parce qu'avec les défis des bobines patterns, ou tous les défis qu'Erel fait, en fait, vous avez souvent au moins 20% sur une catégorie de tissus. Et donc, je me suis pris celui-ci. Alors, par contre, c'est absolument pas pour me faire la combinaison bonheur. C'est pour me faire la robe Jessie de chez La Maison Victor. C'était un patron qui était gratuit dans ceux qu'ils ont pu proposer. Et alors j'ai bien surjeté mes coutures en fait, mais le tissu c'est effiloché par la lisière. Et du coup ce tissu là je ne sais pas trop s'il va vraiment finir dans cette robe là parce que j'ai vraiment des gros doutes en fait sur les robes sans manches. Je sais pas si c'est quelque chose que je vais facilement assumer derrière ou pas. Donc je réfléchis encore. Alors moi j'aime bien suivre un petit peu l'actualité du club couture de Sophie, donc de la chaîne by Sophia. Et donc, enfin, elle fait vraiment un travail de dingue, je trouve. C'est, enfin, chapeau quoi. Et donc elle nous a mis comme défi ce mois-ci de coudre un maillot de bain. Clairement en juin, j'aurai pas le temps. Si je le fais, ce sera en juillet. Et quasiment au même moment est sortie une promotion sur Artisan pour avoir le coffret J'apprends à coudre mon maillot de bain, donc que j'ai pris, qui pour l'instant est tranquillement rangé. Je sais pas si j'oserais affronter ça cette année, mais au pire, j'aurai tout pour me coudre un maillot de bain l'année prochaine. Et je vais pas vous en parler en détail, franchement, il y a plein de gens qui en parlent en ce moment, notamment Marine, donc je vous mets
sa chaîne et dans sa dernière vidéo, elle parle, elle ouvre, elle montre tout ce qu'il y a à l'intérieur, donc voilà. Ensuite, après avoir résisté à Benitex pendant plusieurs semaines, j'étais franchement très fière de moi. Faut dire que dans leurs nouveautés, il n'y avait pas grand chose qui me plaisait. Il y a un tissu qui me plaisait. Et pendant les French Day, ils ont fait quelques promotions. Donc voilà. Alors chez eux, c'est que du beige. Comment ça s'appelle ça? Je ne sais plus. Une broderie anglaise avec des pois dorés là, comme ça. Hop. Alors celle-ci, je la trouve vraiment sublime. Par contre, d'office, je me suis dit, ça va être transparent, prends la doublure. Donc j'ai aussi pris 2 mètres de quoi? De viscose? Non. Je... Ah, mais je l'ai pas écrit, je suis bête. De popeline blanc cassé pour aller avec, donc pour faire la doublure. Enfin, c'est une popeline quoi. Mais hop. Si on les superpose, voilà, ça va bien ensemble, ça se démarque pas. Donc je suis plutôt contente. Et il y avait un autre tissu qui me faisait de l'œil. En fait, parce qu'il ressemble à un tissu de chez Églantine et Zoé, que j'ai acheté en Bordeaux. Et là, en fait, il le fond en blanc. Alors, c'est pas Églantine et Zoé, hein, mais c'est... Donc c'est quoi ça? Ils disent c'est un euh, voile fibrane viscose léger. Donc avec du lurex or dessus. Mais alors c'est pareil, ça va nécessiter d'être doublé, notamment par la partie poitrine, quoi. Les bras, je m'en moque, mais bon, voilà. C'est très blanc, hein, ouais. Que du beige chez eux. Bon, alors ceux-là sont pas lavés encore, je les ai reçus cette semaine. Voilà, voilà. Pareil, il y avait des promotions chez Tissu de Rêve. Et j'avais envie de quelques tissus en particulier. Alors notamment, je me suis fait un kimono que je vous ai posté déjà sur Instagram. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. J'essaye de partager un peu maintenant. Bon, c'est pas mon métier, quoi. Mais bon, je fais ce que j'arrive à faire. Je me suis cousu un kimono, sauf qu'il a quand même plusieurs défauts. Voilà, il est tout à fait portable, hein, mais l'idée au départ, c'était de pouvoir le porter un peu seul. En tout cas, sans être obligé de mettre un short. Et en fait, sans short, c'est trop court. Le but étant de pouvoir aller tranquillement le matin sur ma terrasse, prendre mon café sans avoir besoin de m'être habillée avant. Enfin, je dis prendre mon café, mais je ne bois absolument pas de café. C'est une façon de parler, quoi. Et pour ce kimono, il faut 2,40 m de tissu. Il est alors clairement en viscose. J'ai beau en avoir beaucoup. En fait, j'en ai pas tant que ça, des la viscose. Mais j'ai rien qui fait 3 mètres. Et tout ce qui aurait pu passer pour faire un kimono, j'ai pas les métrages nécessaires. Donc je me suis pris, alors ils appellent ça comment, de la toile de viscose. Et alors je vous cache pas que quand je l'ai ouvert, j'ai eu un peu peur, parce qu'il y a ces petits fils là, métalliques, dorés. Et en fait, ils sont que à l'extérieur, donc à l'intérieur c'est très doux, donc ça me gênera pas. Voilà. Ça, franchement, je suis contente. Mon petit kimono, comme ça, ce sera parfait. Et quitte à commander un tissu, ben bon, on va quand même pas payer les frais de port que pour un tissu. C'est totalement bien. J'avais déjà vu celui-ci, là. Alors, il le faisait en 2 coloris à l'époque. Il le faisait soit en jaune pâle, soit en rose. Là, le rose, il l'avait plus. Et donc, je me suis pris ce tissu jersey viscose avec des petits lapins tout mignons. Et j'en ai pris combien ça? 1,50 m, non? Oui, c'est ça, 1,50 m et c'était 5,90 € le mètre. Dans le but de me faire un t-shirt à manches longues pour l'automne. Et comme on retrouve des petits animaux presque sauvages, ça devrait rentrer dans le cadre de ce que j'envisage. Voilà. Bon, on voit pas trop à travers malgré qu'il soit clair, donc je suis plutôt contente. En vrai, ils sont trop mignons les petits lapins.
Et le dernier, je sais pas, je vais être un peu têtue. Je vous avais déjà parlé de la javanaise et que j'aimais pas trop ça. J'ai voulu réessayer et franchement, c'est toujours pareil. J'aime pas trop ça, mais bon, voilà. Donc la javanaise, en fait, ce qui vous appelle, c'est le prix, quoi, hein. C'est 3,27 € le mètre. Moi, j'en ai pris 2 mètres, ça m'a même pas coûté 7 euros. Donc c'est celle-ci. Alors vous la voyez un peu plus rouge, hein, elle est plus bordeaux. Voilà. Bon, vous la voyez trop rouge, mais c'est pas très grave. Avec des petits fils lurex à l'intérieur. Donc ça, pareil, ça partira en blouse pour cet automne. Clairement, je me vois pas trop porter ces couleurs-là en été. Enfin, bien que vous le voyez rouge pétant, quoi, mais bon, c'est pas la même couleur. Et voilà pour tissu de rêve. Pouvoir gagner le concours organisé par Audrey V donc sur sa chaîne. Et parmi les cadeaux, il y avait un bon d'achat de 30 € sur la boutique en ligne de Tissu Shop. Alors, je prépare ma commande, je me dis quand même, ça se fait pas d'en avoir que pour 30 €, sachant que c'est eux qui offrent la carte cadeau. Ils sont déjà un peu perdants, quoi. Donc, bon, voilà. Je complète ma commande pour arriver à quoi 71. Je rentre le code de ma carte cadeau. Je passe au paiement du complément avec ma carte bleue. Et problème de réseau, bref, ça a bugué. Je retente pour repayer avec ma carte bleue. Ça fonctionne très bien, sauf que j'ai fait attention à la fin qu'en fait c'était le montant total et que le code de la carte cadeau, en gros, s'était retiré. Bon, bah, je serai quitte de refaire une autre commande prochainement. C'est pas très grave. Parmi ces tissus, alors ma chienne, Pearly, elle va beaucoup mieux au niveau de sa patte, y a pas de problème. Mais disons que quand elle s'ennuie, quand elle reste dans le séjour et dans la cuisine, si on a le malheur de laisser les torchons traîner, et qu'en plus, par exemple, on se serait un peu essuyé les mains trop rapidement après avoir touché la viande, c'est hyper intéressant pour elle. Et elle me trouve beaucoup de torchons. Sans compter monsieur, quand il fait des travaux, il prend un torchon dans la cuisine, alors qu'il en a plein pour faire des travaux, quoi. Bref, et j'ai plus de torchons quasiment, où on tourne avec 2 torchons, donc le temps qu'ils sont à la machine, bref. J'ai commandé donc du tissu, je sais pas, je crois que ça s'appelle du tissu Vichy quand c'est à carreaux comme ça. Et c'était écrit que ça pouvait aussi servir dans l'ameublement, donc j'ai pris du verre à gros carreaux là. Et je pense que je vais pouvoir me faire au moins 5-6 torchons. Par contre, pour les dimensions, je vais pas trop me casser la tête, hein. Je vais prendre le truc, je vais le plier en deux, couper, replier en deux ou en trois, et voilà. Après, faire les doubles rentrées, et c'est fini. J'ai l'habitude d'en faire. J'ai l'impression de faire que ça, les torchons. J'ai pris le même en rouge à petits carreaux. Bon, c'est pas vraiment du rouge, c'est plutôt du bordeaux. Voilà. Enfin, c'est pas de la couture très difficile, c'est de la couture utile. Il me semble que c'était 5,90 € le mètre. Si j'arrive à faire 4 ou 6 torchons, ce sera déjà pas mal. Ensuite, comme j'ai le coffret pour apprendre à faire le maillot de bain d'artisane et que j'ai pas envie de me lancer directement dans les matières qu'ils nous ont fournies, je voulais acheter du lycra. En fait, il s'avère que j'ai déjà quelque chose qui ressemble chez moi. J'avais acheté un petit coupon de Travel Jersey sur Dressenstoffen. Et je pense que je me servirai de celui de Dressenstoffen parce qu'il est plus épais. En fait, l'idée c'était de faire ma toile de maillot de bain dedans, mais si je fais là-dedans, ce sera enfin, pas portable. Parce que j'ai pas envie de commander de la mousse en fait, en plus. Ça voudrait dire encore réacheter du tissu et c'est pas envisageable là. Donc résultat, je me retrouve avec 2 mètres donc, de ce jersey là et l'objectif c'était d'en faire un legging samba. Mais alors c'est pareil, niveau transparence, ça m'inquiète un peu quoi, parce que clairement quand je vais porter le vêtement, il va être étiré quoi, il va pas être... Après je sais pas, peut-être que sur la peau finalement ça se verra pas trop. Ouais. On va mettre une petite culotte rouge quoi. Bref, ça c'est pour ça. Donc pour me faire un legging samba,
Ensuite, ah oui, non, je crois que j'étais à pas grand-chose des frais de port gratuits, donc j'ai pris un coupon supplémentaire et j'ai pris ce jersey. Alors du coup, je me demande si c'est un jersey de coton, ça. Ouais, c'est pas écrit sur la facture, mais ça semble assez fin, donc ça doit être... Enfin, si c'est un jersey de coton, il est hyper fin. Je sais pas. Ouais, on voit un peu... On porter, on verra rien, quoi. Et alors celui-ci, j'aime beaucoup. Alors les couleurs sont beaucoup plus flash à la caméra qu'en réalité, hein. C'est un peu plus terne, mais c'est bien. C'est-à-dire que moins on me voit dans une pièce, mieux c'est. Donc voilà. Et ben ça, c'est pour m'en faire une robe. Je sais pas encore laquelle. L'idée, c'était de pouvoir faire cette robe-là. Donc avec le petit nœud et tout. Mais j'ai ressorti mes robes que j'ai cousues l'an dernier, notamment la robe Mia de l'usine à bulles, et je me dis, ah, mais en fait, on est quand même bien dedans, donc c'est celle que je porte, hein. Et enfin, le dernier tissu sur lequel j'ai un petit peu craqué, donc celui qui m'a plu d'office quand j'ai regardé un peu l'ensemble des tissus qu'il proposait. Donc c'est une viscose fleur des îles rouille, hop, comme ceci. Ouais, c'est pareil, hein, vous le voyez orange. Franchement, c'est un peu plus brun. Je sais pas comment faire pour que vous voyez correctement. Bon, je sais pas. Et franchement, la qualité est top, elle est vraiment assez épaisse. Et alors ça, c'est pareil, c'est pour m'en faire une robe. Au début, je voulais me faire une robe réglisse de chez Direndo ou une robe Estrelle de chez Les Fusettes. Mais en voyant ce tissu, je me dis qu'une robe Charlotte de fibre mood, ça pourrait être pas mal, quoi. À voir si j'ai assez, j'ai pris 2,50 m. Je sais pas, mais franchement, j'ai fait. Et c'est tellement pas ce que j'oserais porter. C'est tellement... Enfin, ça me fait tellement sortir de ma zone de confort, en fait, que j'aime ça. Ouais. Donc, merci à Audrey de m'avoir fait connaître cette boutique. Je tâcherai de repasser commande pour enfin pouvoir utiliser mon bon cadeau. J'espère que ce que je vous aurai proposé vous aura plu. J'ai peur de découvrir au montage que j'ai parlé beaucoup trop vite, pas assez fort. Je vous avoue que j'ai un peu perdu les automatismes après avoir laissé mon trépied en pause pendant 1 mois et demi, je pense. Euh, J'espère être un petit peu plus assidue et pouvoir vous présenter les quelques pièces que j'ai cousues ces derniers temps. Et puis ben, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous des bons moments dans votre vie et puis ben, à très vite.